Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 5 décembre 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 13, les versets 8 et 9 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, bien de fois je me pose vraiment des questions si l'évangile pur tel que il avait été annoncé par les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ, c'est le même évangile ou c'est dans le même esprit que nous avons reçu cet évangile. C'est vrai, l'évangile est entré ici, par exemple, en République démocratique du Congo, dans des conditions un peu bizarres. Ça veut dire, pendant que l'évangile entrait ici au Congo, il y avait en même temps des massacres, il y avait en même temps des tueries, il y avait cette hécatombe de plus de 10 millions de morts. 10 millions de Congolais étaient en train de payer le prix. C'est-à-dire, juste pour avoir été Congolais, être né Congolais, avoir des richesses, tout ça, le caoutchouc, on a massacré 10 millions de Congolais entre 1885 et 1908. Et bizarrement, c'est pendant la même période que l'évangile avec les missionnaires protestants donc est entré ici. Et c'est pendant la même période que l'église catholique, qui avait déjà échoué bien avant, est revenue encore dans ce pays. Et je pense que l'évangile a connu, c'est-à-dire est entré dans cette période qui était déjà très compliquée. Il y avait l'homme blanc d'un côté, le Belge, avec la force publique, qui massacrait le Congolais. Il y avait de l'autre côté l'homme blanc, les Britanniques, les Américains, qui emmenaient l'évangile. Vous voyez le contexte tellement compliqué. Vos frères sont en train de nous tuer, vous nous parlez de Dieu. Alors c'était vraiment très compliqué. Moi, en me mettant à la place de mes ancêtres, je comprends que c'était difficile. On ne pouvait pas parler d'amour pendant qu'il n'y avait pas d'amour. L'époque où l'évangile est entré dans ce pays, il n'y avait pas d'amour dans ce pays. Il y avait la haine, il y avait la mort qui courait. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est plus que important et nécessaire pour nous qui nous disons chrétiens, qui avons reçu Christ, de répandre l'amour. Ce pays n'avait pas connu l'amour. L'évangile est venu avec la brutalité, avec des choses. Il n'y a pas un pays qui a été traumatisé comme, il n'y a pas une nation, il n'y a pas une conscience collective qui a été traumatisée comme celle du peuple congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de dire que moi je suis chrétien. Il ne suffit pas seulement de dire toutes ces choses et puis de chanter partout. Il ne suffit pas d'avoir une église avec beaucoup de gens. Il ne suffit pas de chanter, de dire, ben voilà, moi je suis chantre de l'Éternel, je remplis des stades et puis tout ça. Mais l'amour, on ne répand pas l'amour. Comment l'évangile peut se répandre sans amour? Et nous avons continué avec ça. Nous répandons l'évangile, ce soi-disant évangile, mais sans amour, ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens exhorter plus d'une personne, plus d'un enfant de Dieu. Commençons dès maintenant à répandre l'amour. Ce pays a beaucoup besoin d'amour. Ce pays n'a besoin que d'amour. Ce pays n'a besoin que d'amour. Je le redirai toujours, ce pays n'a besoin que d'amour. Il n'y a pas d'amour dans ce pays. Il n'y en a pas. Et je comprends pourquoi il n'y a pas d'amour. Je comprends que l'évangile est venu. On nous a présenté l'évangile, un livre. On nous a présenté l'évangile, la vie de Jésus. On nous a présenté, mais le côté amour, même si les missionnaires avaient cette bonne foi,
mais seulement ça rencontrait des problèmes sérieux, ça rencontrait la mort, ça rencontrait la haine, ça rencontrait l'angoisse, ça rencontrait la peur et toutes ces choses. Or, l'amour ne peut pas éclore là où il y a l'angoisse, là où il y a la peur, là où il y a la mort, là où il y a toutes ces choses. Le terrain était vraiment défavorable. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à répandre l'amour autour de nous. Commençons. Un petit feu peut embraser toute une forêt. Commençons d'abord, que moi je commence, que toi tu commences, que mon frère, ma sœur aussi commence. Commençons à montrer des actes d'amour et non à nous dire chrétiens, mais sans amour. Un chrétien sans amour ne vaut rien. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.